Hello hello mes colo potes, c'est l'univers de Petit Bout. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo tag. Donc cette vidéo m'a été mentionnée par Mélissa Art. Donc Mélissa, si tu passes par ici, je te fais de gros bisous. Alors moi, en ce qui concerne pour faire mes fonds, j'ai pas beaucoup de matériel que j'en ai, mais je ne les utilise pas pour mes fonds spécialement, mais pour faire des petites parties dans mes coloriages. Pour, je vais dire, mes fonds, j'utilise un matériel que je vous présenterai donc en dernier. C'est celui que j'aime beaucoup et que j'utilise le plus souvent dans mes coloriages. Alors, en ce qui concerne le matériel, donc ça va être partagé en 2, 3, 4, 5, on va dire 8 catégories. Et donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5 et 8 donc matériel, ça sera pas 10 mais 8 parce que j'ai regardé dans mon matériel et pour faire mes fonds, je pense utiliser cela. Donc il y a les carandages, donc les Neocolor 2. Donc qui se présente comme ceci. Donc c'est les 84 couleurs. Donc vous avez le premier plateau donc et le second. C'est un très bon matériel que j'aime beaucoup. Et là j'ai utilisé ce matériel. Donc je vais vous montrer un exemple dans mon vitraux avec le coloriage de Vaiana. Donc ici pour faire donc l'effet coucher de soleil. Donc jaune, orangé, rose. Donc là jaune, orange, rose saumon, rose, et ça fait un très beau dégradé de couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, les néocolores, je les utilise beaucoup dans les vitraux. Ensuite, il y a, on va rester dans le matériel aquarellable, il y a donc les aquamarqueurs de chez Action. Donc qui se présente comme ceci. Vous avez une mine plus grosse et ici une mine plus fine. Donc pareil, ce sont des feutres que j'aime beaucoup utiliser, mais pas dans des grandes surfaces, mais en petites surfaces. Et je réfléchis voir si je les ai utilisés, pas toujours comme dans le vitraux, en petites... J'aime beaucoup les utiliser dans des petites parties. Ensuite, il y a mes chouchous, donc les Tombow. Ah, donc, j'ai pas précisé, mais les aquamarqueurs, j'en ai pris 2, mais j'ai la collection complète actuellement, donc qui est sortie chez Action. Et pareil pour les Tombow, j'en ai sélectionné 2, mais j'ai la grosse boîte, donc avec tous les feutres. Ça, ce sont donc des très bons produits, je les adore. Vous avez une mine pinceau et une plus petite mine. Donc moi la mine que j'aime utiliser, donc c'est cette mine. Pareil, j'ai fait un ciel, un fond de ciel dans mon coloriage d'Halloween, donc dans mon Creative Haven. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pareil, voilà, c'était donc pour le ciel. J'avais pris un bleu, comment dire, un bleu foncé, donc pour faire ambiance Halloween. Pareil, je l'ai utilisé dans une petite surface parce que dans une grande surface, je ne me sens pas capable. Mais je vais retravailler tout ça avec des tutos, notamment que j'ai vu sur YouTube. Il y a un tuto de Johanna Colo qui m'a beaucoup plu sur les Tombow, que je pense revisionner sa vidéo très prochainement. Donc voilà, ensuite le Posca tout simplement. Bon là c'était une mine PC3M, mais il existe une plus grosse mine pour faire, bon, ça c'est le classique, donc faire des fonds noirs avec le Posca. Ça peut être très sympa. Pareil, les pannes pastel, c'est un matériel comme ceci.
il existe des coffrets nature et fleurs que j'aimerais beaucoup justement acquérir, surtout celui de la nature, donc pour avoir du bleu, du vert, essayer de faire de bons fonds justement avec ce matériel. Ça c'est le kit pot, voilà. Ici j'ai sélectionné aussi les Distress Ink, pardon, donc c'est les mini, ce sont des encres qui se présentent comme ceci. C'est Johanna Colo aussi qui a fait une vidéo dessus. Elle a fait un fond vieilli qui est très très beau. Je vous invite à aller voir sa vidéo, donc ça peut faire de très jolis fonds. Je n'ai pas encore testé, mais je pense que je vais tester prochainement. Ensuite, alors hop, ça c'est un petit, donc, des petits tiroirs où j'ai donc mes Faber-Castell, donc ce sont des gelatos, et ça ce sont donc les gelatos métalliques. Voilà. Ici, ceux-là, je sais plus. Les métalliques. Oui, bah ce sont des, voilà, les métalliques. Et ça, ce sont donc des couleurs irisées. De très belles couleurs. Je les ai achetées sur Amazon. Et pareil, ça aussi, ce sont des couleurs classiques. Irisé, j'aime beaucoup ces petits bâtonnets. Et ici, hop, ce sont, vous savez, bah, le lot qui était sorti à une époque dans la boîte, mais moi, j'ai pas réussi à retrouver cette boîte. Et ceux-là, je les ai retrouvés donc sur Vinted, mais sans la boîte. Donc du coup, pas cher et quasiment neuf. Donc, je les ai achetés, j'ai sauté le pas. Parce que je me suis dit, peut-être que je n'arriverai plus à les retrouver. Donc dans le temps, vu que c'est une boîte qui était recherchée, et que maintenant c'est très dur donc à la trouver. Et c'était livré donc avec un petit pinceau. Donc voilà, ça c'est les gelatos. Pour continuer, on a pareil les brochos. Donc ce sont des pigments. Donc là, c'est la boîte de 24. Pareil, j'ai vu d'excellents fonds avec notamment Melissa Art dans sa vidéo qui en a montré le rendu. Est vraiment très très beau. J'ose pas me lancer encore dans ce matériel, mais ça ne saurait tarder. J'essaierai de prendre mon courage à deux mains et faire des fonds avec ce matériel. Et ça peut être de très beaux fonds. Ensuite, hop, ça aussi, c'est voilà, ce sont des palettes d'aquarelle. Pareil, on peut faire de très beaux fonds, notamment Julie Nueva a fait, elle avait fait un live Twitch et elle avait fait donc un coloriage de Marie Antoinette, donc la maison aux champignons, et en direct elle a fait son fond donc à l'aquarelle et franchement chapeau à elle car ça lui a fait un très beau rendu et elle a eu le courage de se lancer. Donc moi pour ma part donc j'ai celle-ci, c'est la Kuretake, donc ce sont des aquarelles donc japonaises. J'aime beaucoup les couleurs. Ça vous la connaissez, c'est la palette d'aquarelle Soné. Pareil, on peut faire de très jolis fonds avec. J'ose pas me lancer. Moi, mon problème, c'est ça, c'est que j'ai peur et j'ose pas me lancer. Dernièrement, j'avais acquéri la Winsor & Newton, pareil. Hop. C'est une... Oh bah, décidément, c'est une très belle palette aussi de... Je l'ai déjà utilisée. Mais pareil, je pense que ça peut faire de jolis fonds. Mais le problème, c'est que je sais pas comment doser mon pinceau. Mélanger les couleurs, ça j'ai encore du mal. Et la dernière, donc toujours dans l'aquarelle, c'est donc l'aquarelle nacrée. Cette fois ce sont des couleurs nacrées donc de Paul Rubens. Donc pareil, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, ça peut faire de très jolis fonds nacrés, donc c'est pour ça que j'ai choisi donc
ce matériel. Malheureusement, je n'ai pas de coloriage à vous montrer car, comme je vous l'ai dit, trop peur de me lancer dans mes livres et peur de faire des conneries. Surtout, c'est pour ça que j'ose pas. Mais c'est un matériel qui, selon moi, s'apprête très bien pour faire des fonds. Donc, c'est pour ça que je vous les présente. Et donc, le dernier matériel, voilà, c'est celui-ci que j'apprécie le plus. Donc ce sont les pastels secs. Donc j'ai les Faber-Castell et les Jaxel, je sais pas comment on prononce, et dernièrement j'ai acquis ceux-là. Donc ce sont des pastels, je dirais pas secs, mais ce sont des pastels nacrés. Donc pareil, je les ai, elles viennent donc du Japon. Voilà, elle est à l'envers. Voilà à quoi elle ressemble. Et les couleurs sont vraiment très très jolies. J'avais fait un nuancier. Voilà. Je vous le remets. Les couleurs, je ne sais pas si vous allez voir. C'est vraiment de très belles couleurs nacrées. Pareil, j'ai utilisé donc les petits verres là dans mon dernier coloriage, donc Rebelle dans les vitraux, et ma foi j'en suis très satisfaite. Ce petit investissement, donc je vais vous montrer. Donc au début j'ai commencé avec la petite palette de, je sais plus, voilà, celle de 24. Et ensuite, donc j'ai voulu plus de couleurs et j'ai opté donc pour la boîte des 72. Et donc je m'en sers très souvent, pareil, pour faire mes fonds. Je vais vous montrer. Hop. Par exemple, ici, j'ai fait le ciel. J'ai fait les champs et l'herbe. Comme je fais la simplicité en ce qui concerne l'herbe et le ciel. Surtout l'herbe, je ne me vois pas faire des brins. Je pourrais essayer, mais pour le moment, non. Je me contente de cette méthode. C'est celle qui me convient. Ici, et hop. Et ici, j'avais fait une double page, voilà. Donc, pastel sec pour le fond. Vous voyez le ciel, là, un mélange de violet et de rose. La terre est pareil de ce côté. Et le rendu est vraiment très beau. J'aime vraiment ce matériel. C'est mon préféré dans tous ceux que je vous ai montrés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo donc tag sur mes 10 matériels donc vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé vous la tourner et vous donner mon avis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.